Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la reproduction des drosophiles. Donc moi j'ai commencé avec une souche que j'ai achetée en animalerie, vous pouvez voir il y en a déjà pas mal dedans. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo toutes les étapes à respecter. C'est parti. Alors voici les ingrédients, donc une souche de drosophiles, de la purée en poudre, de la levure diététique, du lait demi-écrémé en poudre, de la compote et du vinaigre. Pour commencer, je vais vider le sachet de purée dans un récipient. J'y ajoute ensuite la levure diététique. Alors la quantité, je l'ai mis moi-même, je mets à peu près. On va faire la même chose pour le lait écrémé en poudre. Donc moi, pour la compote, c'était 4 yaourts de compote. Donc je vais verser les 4 yaourts dedans. Donc on mélange un peu pour diluer tout ça. Et on va enfin ajouter le vinaigre. Donc vous pouvez bien y mettre un demi-litre. On va maintenant mélanger pour obtenir une sorte de bouillie. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, ni trop compacte. Si votre bouillie est trop liquide, vous pouvez rajouter de la levure diététique pour obtenir une pâte comme celle-ci, une sorte de purée. Donc je prends ensuite une boîte de grillons que je vais remplir de 2 à 3 cm de purée que j'ai fait juste avant. Donc vous pouvez aussi le faire dans des culs de bouteille, mais ça je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Je prends ensuite des bouts de papier que j'ai coupé en lamelles et que j'ai chiffonné, ça fera leur support. Voilà, donc petite astuce, tapez votre boîte de drosophiles contre votre table pour qu'ils tombent tous dans le fond, pour pas avoir beaucoup d'échappées. Il y en aura toujours, mais il y en aura forcément moins. Et ensuite vous pouvez verser dans la nouvelle boîte. Voilà, donc aussitôt versez les drosophiles, refermez bien toutes les boîtes, sinon vous allez en avoir partout.
Voici une boîte de reproduction de Drosophile. Donc je vais en refaire une deuxième. Donc je vais un peu plus vite sur cette deuxième boîte. Voilà, donc on répète la même étape. Donc vous mettez à peu près une cinquantaine, une centaine de Drosophiles par boîte. Et voici une deuxième boîte. Donc j'en ai fait une troisième, mais je voulais pas filmer, sinon ça aurait été trop long. Donc là je vous montre comment faire leur support. Très basique, hein. J'ai pris du papier carton que j'ai découpé en fines lamelles. Donc voilà, c'est pas très difficile. Voilà, donc ensuite vous prenez toutes les lamelles et vous les pliez, vous les chiffonnez un peu dans tous les sens et ça fera des supports pour les drosophiles. Donc voilà ce que je peux déjà faire avec une boîte de Drosophile achetée en animalerie. Mais j'en ai encore tout plein, donc je vais continuer. Donc là, si vous n'avez pas de boîte de grillon, vous pouvez le faire dans une bouteille. Vous coupez la bouteille à moitié, gardez de la hauteur sur la bouteille. Donc vous répétez la même étape, sauf que vous mettez ça dans une bouteille. Donc vous mettez la purée dans le fond et les supports pour les drosophiles. Le couvercle, vous placerez un morceau de mouchoir ou de sopalin et vous refermerez avec un élastique. Même étape, on tape la boîte contre la table pour faire tomber les drosophiles. Donc sachant que les drosophiles c'est des mouches qui ne volent pas, elles font des petits sauts de temps en temps, mais elles vont pas voler des mètres. Donc la drosophile c'est une mouche de petite taille, une mouche à vinaigre. Donc on s'en sert principalement en terrariophilie pour nourrir les dendrobates, tout ce qui est amphibien. On peut aussi s'en servir pour nourrir les menthes comme moi je fais.
Donc on va ensuite couper le sopalin qui dépasse, ça c'est une question d'esthétique et ça va moins gêner quand on va vouloir ouvrir la boîte. Voilà donc une bouteille de drosophile de reproduction. Et 3 boîtes. Donc il me restait de la purée, je l'avais mis au congélateur. Donc ça se met au congélateur, vous la redécongelez quand vous voulez refaire des boîtes. Donc ne surtout pas la mettre au micro-ondes, vous la laissez décongeler toute une journée et vous referez la boîte à la fin de la journée. Laissez décongeler naturellement. Voilà, donc par la suite, moi j'ai refait 2 culs de bouteille. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc maintenant je vous laisse avec cette petite image du nourrissage de ma menthe. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, à mettre dans les commentaires, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt, c'était les aquariums de Maxime, ciao. Voilà donc à la fin de la vidéo, si vous n'avez pas quitté, il y a la suite de ma reproduction de mes drosophiles. Donc je vous laisse aller voir. Moi je vous laisse apprécier le nourrissage de ma menthe. Ciao.